Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e et dernier épisode sur l'UA1, les mouvements de la Terre. Alors on va répondre aux dernières petites questions et faire un petit exercice supplémentaire pour dire d'être bien prêt pour l'interro. Alors la première question c'est si tu veux acheter des pommes de terre et que les pommes de terre coûtent 1 € par newton, sur quelle planète iras-tu chercher tes pommes de terre? Eh ben la question alors c'est sur quelle planète est-ce qu'on irait la chercher? Eh bien c'est simple, si on veut que le poids en newton soit le moins élevé possible, il faut que la gravité soit la moins élevée possible. Donc on va chercher la planète qui a la moins grande gravité. Attention, on serait tenté de prendre la Lune, mais la Lune, je vous rappelle que c'est pas une planète, c'est un satellite naturel. Donc c'est pas pareil. Donc si on devait choisir la planète avec la moins grande gravité, eh bien on prendrait Mars, avec ses 3,7. Mercure est à 4. Donc on irait sur Mars. Alors, si on voulait s'entraîner pour renforcer ses muscles, il faudrait qu'on ait la plus grande gravité possible. Alors, la plus grande gravité possible, elle se trouve sur Jupiter. Malheureusement, vous vous doutez bien que Jupiter, c'est pas vraiment la planète sur laquelle on peut marcher. Donc, en vérité, sur Jupiter, c'est pas vraiment une vraiment bonne réponse. Si on voudrait être exact, on pourrait dire qu'il faudrait aller s'entraîner plutôt sur la planète tellurique avec la plus grande gravité. Et entre Mercure, Vénus, la Terre et Mars, c'est la Terre qui a la plus grande gravité. Donc en fait, on est déjà sur la meilleure planète du système solaire pour ce qui est du bodybuilding. Ensuite, pourquoi est-ce que les astronautes sont capables de soulever des lourds équipements sur la Lune? Eh bien tout simplement car la gravité sur la Lune y est plus faible et donc les poids y sont moins importants. 6 fois moins de gravité, 6 fois moins de poids, tout simplement. Alors ensuite, on va faire un dernier petit exercice pour dire d'être prêt pour l'interro. Alors, je vais vous demander de noter ceci. Monsieur Razia, quelle majuscule, a une masse. Oh non, on va faire même plus compliqué que ça. Monsieur Razia a un poids de 700 newtons sur Terre. Il part sur la planète X et son poids sur la planète X est de 2100 newtons. Quelle est la masse de Monsieur Razia? Et mettez une petite majuscule à Monsieur Razia quand même. Hein. Et quelle est la gravité de la planète X? Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre latte, de venir mettre une droite comme ceci, de découper comme cela, pour refaire les colonnes, pour faire vos exercices correctement. On va mettre ici les données, les inconnus ici. La formule ici. Et enfin, les résolutions ici. Alors les données. Qu'est-ce qu'on a comme données? Et qu'est-ce qu'on a comme inconnu? Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire tout seul. Ensuite, ici, on va prendre un peu de temps pour le corriger. Donc mettez en pause, allez-y. C'est bien, vous avez réussi? Allez, on est parti. Alors dans les données, qu'est-ce qu'on a de beau? Dans les données, on sait que M. Razia, il a un poids de 700 newtons sur Terre. Donc on a pété. On sait son poids sur la planète X, qui est de 2100 newtons. Donc on a Px. On sait que M. Razia est sur Terre, donc on connaît la gravité de la Terre. Donc on va déjà noter ça. Pt égale 700 newtons. Px égale 2100 newtons.
Et enfin, la gravité sur la Terre, que vous devez connaître par cœur. Elle est ici sur le tableau. N'oubliez pas de l'étudier. Important. La gravité sur la Terre, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc GT égale 9,8 newtons par kilogramme. Très bien. Au niveau des inconnus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on demande quelle est la masse de Monsieur Razia et quelle est la gravité sur la planète X. Donc, masse de Monsieur Razia, M égale, on ne sait pas. Et la gravité de la planète X, Gx égale, on ne sait pas. La formule, c'est toujours P égale M fois G. Toujours. Et on peut passer à la résolution. Donc, première chose à faire, c'est de regarder un peu où est-ce qu'on a le plus d'informations. Alors, on a le poids sur Terre et on a la gravité sur Terre. Et pour X, on a uniquement le poids. Donc, comme on a deux données pour la Terre, on va commencer par la Terre. Donc, le poids égal à la masse fois gravité devient le poids qui est égal, le poids c'est en majuscule, le poids sur la Terre qui est égal à la masse fois la gravité sur la Terre. Le poids sur la Terre, on le connaît, c'est 700 newtons. C'est marqué là dans les données. On l'a trouvé là-haut. La masse, on la connaît pas, elle est dans les inconnus. Et la gravité sur la Terre, on la connaît, elle est ici, c'est 9,8 newtons. On passe 9,8 de l'autre côté. C'était donc un fois, ça devient donc un divisé. On fait donc 700 divisé par 9,8. C'est égal à M. On prend la calculatrice. 700 divisé par 9,8. Ça fait 71,5 kg. On va mettre 71, on va arrondir. Ça fait 71 kg. Égal à la masse. C'est pas terminé, on a la masse, il nous faut encore la gravité sur la planète X. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? Eh bien on reprend la formule, mais on l'a fait pour la planète X. Donc poids devient le poids sur la planète X, la masse reste la masse, parce que la masse est constante partout. Ça dépend de votre quantité de matière. Et la gravité sur la planète X. Est-ce qu'on a le poids sur la planète X? Ben oui, c'est 2100. Est-ce qu'on a la masse? On ne l'a pas dans les données, mais on l'a calculé ici en haut. C'est 71. Pour la gravité sur la planète X, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. On fait passer 71 de l'autre côté. On sait que 71, c'est un fois, et donc il devient divisé 2100 divisé par 71, ce qui est égal à Gx. Et donc la gravité sur la planète X est donc de 29,57. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. 29,5. Qui est égal à Gx. N'oublie pas de mettre, bien sûr, les unités. C'est une gravité, c'est donc en newton par kilogramme. Et donc voilà, un peu tous les types d'exercices que vous pourrez faire. Je vous conseille de bien refaire tous les exercices qui sont dans le cours, de bien vous entraîner, et quand vous êtes capable de tout faire tout seul, vous êtes prêt, vous êtes paré. Bon courage, étudiez bien. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et puis on se voit pour le prochain épisode, pour le prochain chapitre. Allez, salut!